Coucou. Aux premières personnes connectées. Comment allez-vous les satellites? Je mets nos téléphones comme ça. Hein. J'ai plus facile. Vu qu'ici, je vois pas, donc je vois ici. Burema. Ou c'est Bouraïma. Comment tu vas? Eliane. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Aujourd'hui, je vais un peu mieux. Il dit non. Les antibiotiques ont fait effet. Un peu d'effet. Il va essayer le matin, il dit vous fait un petit coucou, non bien. Ça ne chauffe pas. En fait, ce matin, je suis tombée. Avant de parler de Dosso, hein, Dosso, le Yerelon Bali là. Avant de parler de Dosso, hein, détournez la caméra où? Vous voyez quoi encore? Eh! Non, les obsédés là, même vraiment. Hey! Donc, oula. Vous êtes des voyeurs, hein? Pardon, le fait doucement moi. Je ne suis pas trop en forme. Adama. Ils sont en train de regarder où il ne faut pas. On peut regarder comme ça. Au-delà, il a mis 2 téléphones. Comme ça, je vous vois mon commentaire. Pendant que... Mustapha. Hier, on ne parle pas la bouche pleine. Hier, je suis tombée ce matin sur un exercice. Vous allez d'abord m'aider à élucider ça. Parce que chez les satellites, vous riez. Eliane. Eliane. Annie. Eliane, ça du coup, non? Eliane. Annie. Merci Fatou. Cédric, comment tu vas? Donc, apprêtez-vous, hein. On va écrire quelque chose. On va faire ensemble. Et celui qui gagne, peut-être aura un petit cadeau. D'accord? Merci. Donc, on va faire. J'espère que vous allez bien. D'accord? Oui, je règle Dosso tout de suite là. Mais ici, non, on a les satellites. Dosso, je vais le framponner. Mais je vais d'abord faire une introduction d'un petit truc, un petit jeu d'abord qu'on va faire ensemble. On va faire un truc. Je suis tombée là-dessus ce matin. J'étais à la toilette. Et puis, comme quoi, je prends mon téléphone avec. Et je vois un exercice, quelqu'un qui a mis, mais tout le monde s'est gouré, quoi. C'est-à-dire un bête calcul. C'est-à-dire, on fait 10 moins 10 fois... Albert, il faut écrire ça. Écris et puis tu épingles, s'il te plaît. Il a fini à Dosso tout à l'heure, là. On écrit 10 moins 10 fois... Merci, Irina. Irina, pardon, Irina. Irina, la belle. Merci, ma chérie. Donc, on fait 10 moins 10 fois 10 plus 10 égale à combien? Allez, mettez les chiffres. Égale à combien? Albert épingle. 10 moins 10 fois 10 plus 10 égale à combien? Celui qui trouve, il aura quelque chose tout à l'heure. Allez, écrivez. Ou je répète encore. Fatouma, comment tu vas? Bon, Saint-Pierre, t'as échoué. C'est pas juste. Allez. Continuez. 10 moins 10. Non, 8 fois 10 plus 10.
Francis, non, c'est pas ça. C'est mes enfants qui ont trouvé, hein. Et ils m'ont démontré. Moi, j'étais étonnée. Parce que mes enfants, mon fils et mes deux grands-enfants sont des génies. Voilà, ce sont des petits génies. Ma fille, elle est saute des classes. Mon fils, une classe encore. Donc, cet exercice, on a dit que c'est des génies qui peuvent... C'est pas juste. Eliane, c'est pas juste. Il a dit, ils m'ont démontré. Mais je vais vous démontrer. Hein. Je vous laisse encore deux petites minutes. Allez, 10 moins 10 fois 10 plus 10. Allez, vite, vite, vite. Calcul rapide, calcul rapide. Oh! Choucha dit à trouver. Et comment? Bon, Albert, tu notes Choucha dit. Attends, je vais couper. J'ai trop chaud dans mon dos. Je vais prendre un médicament. Oui, mais c'est Siaka, c'est trop tard. Je coupe le chauffage. Papa. Charles qui est dans mon dos là. C'est pas pour les enfants. J'ouvre la fenêtre. Choucha a trouvé. Bon, je vous explique comment. Mes enfants arrivent et puis je leur demande. Je dis, mais expliquez-moi. Je dis, je vois, purée, pourquoi est-ce qu'ils sont... Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils veulent signaler le direct. Dosso ne va pas réussir à couper ce direct-là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Mon téléphone n'est pas chaud. Il ne faut pas signaler le direct. Aïe. Par rapport à quoi? Je vous explique vite fait. Et puis on attaque dessous. Hein? Voilà. Donc ici, mes enfants, je les appelle. Je dis, allez. Je dis, Flo, Juju, venez un peu, venez vite. J'ai calcul rapide pour vous. Non, Aïcha, c'est pas 80. Je sais que tu as fait ta calculatrice. C'est que tous ceux qui auront moins 80, c'est parce qu'ils ont fait avec leur calculatrice. Donc, c'est pas juste. Donc, ici, 10. Donc, quand vous faites, moi, je les appelle et puis je leur demande. 10 moins 10 fois 10 plus 10. Et mon fils, il me répond 10. Et ma fille, 10. Je dis, ben, comment? Comment vous trouvez 10? Ben, c'est-à-dire, ils m'ont dit ça comme ça, 10. Ben, ma mère, ça fait 10. J'ai dit, ben, comment? Et mon fils qui m'explique. Il dit, ben, écoute, tu fais 10 moins 10 égale à 0. Et tu fais 0 fois 10 égale à 0. Vous savez pourquoi 0 fois 10 égale à 0? Parce que tout nombre multiplié par 10 et tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Donc, il reste quoi? Il reste 10. Ah, j'ai dit, il faut que je partage ça avec vous. Donc, c'est le premier qui a trouvé. Ça fait 10 tout simplement parce que tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Quand il fait 1 fois 0, 0, 1 fois 2, et puis ainsi de suite. Donc, ils m'ont démontré comme ça. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ben oui, vous avez raison. J'ai dit, ben voilà quelque chose que je vais partager avec mes amis. Donc, le premier qui a trouvé Albert, tu prends son nom. Il aura un petit quelque chose après. Donc, Dosokoro, vous allez bien, j'espère. Voilà. Retenez ça, hein. C'est des petits calculs comme ça que je tombe dessus souvent sur Facebook, où les gens demandent, voilà, que ça c'est réservé qu'aux petits génies. Ben, écoutez, non. Mais mon fils, il a bientôt 10 ans, ma fille a 8 ans, ils ont trouvé, quoi. Donc, c'était pour vous dire ça. Bon, partagez, mettez les cœurs. Dosso, voilà, on arrive. Mettez les cœurs, partagez les directs, s'il vous plaît. Partagez les directs. Et je m'excuse encore. Non. Adi, ça fait pas moins 80. Tu sais pourquoi tu as eu moins 80? Tu as fait moins 80 parce que tu as fait, et comment on dirait? Tu as fait à la calculatrice. Et donc, la calculatrice va te donner ce que tu as calculé direct. Non, ça fait 10. Il reste 10, effectivement. Parce que quand tu fais, non, c'est rien, Aïcha. Ça arrive, mais moi-même, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est sont mes enfants qui ont trouvé, c'est pas moi. Même si c'est la multiplication qui prime. Écoute, tu vas quand même te retrouver. Non, vous faites dans l'ordre chronologique, au fait. Vous avez 10 moins 10 fois, c'est fait exprès. Vous avez 10 moins 10 fois
10 plus 10. Donc, si vous parlez de multiplication, on n'a pas dit 10 fois 10. Fois 10 fois 10. Non. On a dit 10 moins 10 fois 10 plus 10. Donc, vous faites 10 moins 10, ça fait 0. Maintenant, 0 fois 10, ça fait 0. Parce que tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Et donc, il reste quoi? Il reste 10. Donc, ça fait 10. Bon, allez, on arrête ça. Vous allez trop réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Il y a un qui dit multiplication est prioritaire. Oui, je suis d'accord. La multiplication est prioritaire. Mais la multiplication est où? C'est au milieu, c'est entre les deux. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. La multiplication est au milieu. Donc, vous n'allez pas faire, comment dirais-je, non, c'est que vous allez trouver 0. Si vous commencez, si vous calculez d'abord dans chaque sens, vous allez faire 10 moins 10, ça fait 0. Et puis, vous allez faire 10 plus 10, ça fait 20. Donc, 0 fois 20, ça fait 0. Il se passe on se comprend en fait. Ça fait 10. Arrêtez, allez, on passe à autre chose. Vous ne voulez pas me lâcher, hein, ils ne sont pas prêts. Il a dit ça a traumatisé. Il y a eu plus de 6000 personnes qui ont répondu en dessous. J'ai regardé tous les commentaires. J'ai pris mon temps ce matin. J'ai rigolé seulement. J'ai dit waouh. Donc, on a beaucoup de lacunes. On est beaucoup à avoir beaucoup de lacunes. Hein, mais ça n'a rien à voir. C'est tout simplement des choses qu'on ne considère pas. Quoi. Il a dit vous allez vous disputer aujourd'hui. Là, vous allez voir. C'est la même chose, là, ils sont en train de se battre là-bas. Il a dit, vous allez vous battre ici aussi. Il va mettre le numéro, hein, pour tous ceux qui ont appelé pour insulter Dosso. Non, vous allez devenir fou. Arrêtez, on n'a qu'à arrêter. Parce que c'est quelque chose à devenir fou, ça. Bon, Dosso, ici à toi. Pardon. Attendez. On va vite partager ça d'abord. Je partage. Donnez-moi une minute, hein, s'il vous plaît. C'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit, ben, je vais partager ça avec mes amis. Et tellement je n'étais pas sûre encore, hein, même dans la voiture, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, bon, répétez encore, je vais voir. Écoutez, j'ai un bac A, donc pardonnez, comprenez-moi. C'est mes enfants, ils sont très intelligents. Dieu merci en tout cas. Voilà. Donc partagez le direct. En franc-poney. Franchement, ils m'ont répondu comme ça 10. Il a dit à Adam, il a dit mais vous êtes 10 là comment? Il a dit c'est pas possible. Moi mais il calcule jusqu'à... Et puis après je vois qu'ils ont raison. Ils m'ont démontré au fait. C'est l'explication qui m'a convaincu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bon. Dosso 15, dosso naloma bereke, dosso naloma bereke, dosso naloma bereke. Dosso les fous, dosso déchaîné, dosso les zinzins de Paris. Dosso reconnaît qu'il ne travaille pas et qu'il profite de la CAF et que c'est normal. Voilà, et qui évidemment aussi, elle profite de la cave et de la CAF. C'est CAF, hein, CAF. Ah, d'accord. Écoutez, moi, je ne suis pas en France, donc voilà. Moi, tous ces trucs-là, je ne connais pas trop. Mais en tout cas, ce qu'il dit, par rapport à ce que nous, on a ici, je pense que je peux répondre. Voilà. Je pense que je peux répondre. Dosso a été détourné avant. Il faut parler. C'est pas la peine de m'appeler pour me dire quoi que ce soit. J'en ai pas besoin. Je ne vais pas sur leur page à ce même titre et je ne cherche pas à savoir ce qu'ils racontent de moi. Je l'ai dit et je le réitère ici, je n'en ai pas besoin. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pas pour me dire quoi que ce soit. Si j'ai insulté ma maman là-bas, c'est ma maman. Excusez-moi, il ne s'agit pas de vos parents, il s'agit des miens.
Donc, ça ne sert à rien de me le dire ou de m'envoyer un texto. Je n'en ai pas besoin. Excusez-moi. Voilà pourquoi je dis les vrais sorciers d'Ivy là sont à ses côtés, c'est pas moi. Vous comprenez? Les vrais sorciers d'Ivy sont à son niveau, c'est pas moi. MKF. Ce sont ces mêmes sorciers-là qui ont mis Ivy dans le problème ici, dans l'histoire de Love Gugu. C'est les mêmes personnes-là qui sont venues s'asseoir sur la toile pour dire que Gugu voulait violer Ivy. Voilà ce qui a envoyé tout le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui là. Et c'est les mêmes personnes-là qui veulent la détruire. Ou du moins qui sont en train de la détruire. Et sa destruction ne passera pas. La destruction de Ivy là. Tu dis que ça ne passera pas par toi. Que ceux qui veulent détruire Ivy là, ils sont à côté d'elle. Mais je vais te faire comprendre que dessous, le sorcier de Ivy de Rose sur la toile là, c'est toi. Oui. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu penses pouvoir mettre Ivy de Rose dans la merde. Tu penses que c'est toi qui pourras la dénoncer et la mettre dans la merde. Mais Dosso 15-15, si c'est sur Ivy de Rose, parce que tu es tellement en colère et que tu as commencé un combat, mais tu t'es vu combattu, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas de honte à reconnaître que j'ai voulu faire quelque chose et puis j'ai échoué. Il faut reconnaître, parce qu'un bon capitaine, c'est celui qui sait, c'est celui qui sait arrêter son navire au moment où il faut, et puis il faut retourner. Mais toi là, la honte fait que tu continues seulement dans tes bêtises. On dit de retourner à la politique. La politique où tu ne vaux rien, c'est là qu'on te dit qu'il faut retourner. Toi, tu es venu faire sortir les gens pour bloquer Ivy de Rose dans sa démarche. Parce que si elle vient, quand elle arrête à l'aéroport, toi, tu es qui? Toi, Dosso, là, tu es qui? Dosso Koro, toi, tu es qui? Toi, tu as pu faire sortir les gens à Abidjan. Toi, le jour où tu t'es mis en direct, tu as pris ton téléphone. Tu t'es mis en direct sur ton téléphone, là. Toi, tu as pu, quand tu t'es arrêté pour crier. Arrêta Tchekoroban Boy. Arrêta Tchekoroban Boy. Il est devenu fou. Alassane Dramane Ouattara est devenu fou. Il n'a plus toutes ses facultés. Il n'a plus toute sa tête. Allez-y l'enlever. Allez-y. Qui t'a écouté? Dosso. Au moment où c'était chaud. Au moment où le pays était en feu là. Toi, Dosso. Tu es sorti. Tu as mis ta caméra. Tu dis enlever Alassane Dramane Ouattara. Allez-y l'enlever. Il n'a pas toute sa tête. Sortez. Allez-y marcher. C'est quelques brebis galeuses qui sont sortis. Qui t'a écouté, toi, Dosso? Personne ne t'a écouté. Tu as su mobiliser combien de personnes ici, en Europe ici? Toi, Dosso, tu as su mobiliser combien de personnes? Nobody. Est-ce que tu comprends? C'est pour dire que ta parole ne vaut rien. Il n'y a personne qui t'écoute. Tu ne vaux rien. Tu ne seras rien. Tu as fait croire à tout le monde que toi, tu as été travailler l'autre fois là. Donc, tu as donné rendez-vous à tout le monde à 17 h. Pour que tout le monde soit là à 17 h. Mais toi, et tu t'es mis en cravate là, comme si tu étais allé faire gardiennage quelque part. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité aux gens? Aujourd'hui, tu commences à dire la vérité. Que toi, tu profites de la cave. Parce que tu as 3 enfants. Je vais vous faire écouter ça. Je n'ai pas écouté toute sa vidéo parce que je ne vais même pas m'attarder sur ta tardée mentale. C'est 3 boss qui sont sur sa tête là. Tes 3 boss qui sont sur ta tête là. Il y a Man au milieu. Il y a le Mon Nemba. Et puis il y a le Mon Zanzan. Tout ça là, c'est pour toi seul. Sur ta tête. Tu ne peux pas aller voir. Peut-être que tu as un problème. Peut-être que tu as un gros problème. Tu ne vois pas. Quand tu regardes la forme de ta tête là. Qui a une tête comme ça? Les gens ont nuque. Je peux comprendre nuque là. Mais pour toi là, ça vient sur ton front là. C'est même comment? C'est même comment? C'est toi qui dis que toi, tu vas faire sortir les gens quand ils s'arrêtent à l'aéroport pour empêcher Ivy de Rose. C'est toi comme ça, là. Ton saleté, ton habit, ton habit. Il y a ta veste, là. Faut regarder ta veste, là. Attends, je vais vous montrer. Quand on regarde la veste que tu as mise, là, regarde un peu ta veste. C'est-à-dire, on met les vestes en cuir. Je ne sais pas si c'est une veste en cuir, mais quand on regarde, on sent que c'est une veste en cuir. Mais quand on regarde ta veste en cuir, c'est froissé. Est-ce que tu peux expliquer? Ta veste en cuir, une veste en cuir qui est froissée. Je n'ai jamais vu ça. Ça prouve que chez toi, là, c'est le désordre.
Est-ce que tu comprends? J'ai dit pour moi, là, les détails comptent. On t'a pas dit ça. Je suis Loli. Il n'y a pas deux. Ça prouve que chez toi, là, c'est le désordre. Ça veut dire que tu n'as même pas un cintre pour prendre ta veste, pour accrocher ta veste dessus et puis l'accrocher tout simplement. Quand tu arrives chez toi, là, ta veste, tu plies en boule et puis tu déposes pas. Et puis tes boniches n'ont qu'à venir s'occuper de ça. Et vu qu'il n'y a personne pour s'occuper de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le lendemain matin, tu vois qu'il fait un peu froid. On est en Europe. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il fait froid. Tu te lèves, tu prends ta veste. Mettez les cœurs, pardonnez. Aujourd'hui, aïe à pomper, comme si vous étiez fou. MKF, comment tu vas? Aïe à pomper, ne laissez pas quelqu'un venir. C'est notre direct. Il ne peut pas venir nous gérer ici. Mettez les cœurs, aïe à pomper, pardonnez. Mettez les cœurs. Mon meilleur pompier, il y a mal. Il y a mal au pouce. Hein? Vous faites pas, il a fait ça pour vous pardonner. Regarde-moi, tu vois, c'est le désordre qui est chez toi. Avant de venir recadrer quelqu'un, avant de venir t'occuper de la vie de quelqu'un, mets de l'ordre chez toi. Apprends déjà à ces personnes qui vivent chez toi, là, la propreté, parce que tu n'as pas ça. Et quand je vois un habit comme ça, à partir d'aujourd'hui, quand vous sortez là, moi le matin, je me suis levée. Je sais que ça là, c'est comment est-ce qu'on appelle ça encore là? Cette matière là, ça se froisse beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc je me lève le matin, je me lave, je fais chauffer mon fer à repasser, je repasse mon habit. C'est tellement logique. Tu penses qu'ici là, il y a comment on appelle la voie, où c'est quoi là? Où on lave habit à Abidjan là pour aller faire les trucs, après on donne pour truc là. Non. Ici, tu fais toi-même. Dosso, on a dépassé ta vie sur la vie de Yves Dero là. Faut t'occuper de toi. Parce que tu n'as pas assez de temps pour toi. Est-ce que tu comprends? On voit que tu n'as pas une femme à la maison. Parce que si j'avais une femme à la maison, moi, mon mari ne peut jamais sortir avec un vêtement comme ça, là. Froissé comme ça, là, jamais. Et puis, tu es fier de venir t'asseoir. Tu dis que tu es responsable. Tu es fier. Il dit, ma gorge, là, il est soignée. Tu vois tout ça, là, c'est médicament. Antibiotiques. Il a bien soigné ça. Pour venir t'attaquer. Depuis que tu regardes, tu fais les vidéos, là, j'ai dit, lui, là, il continue son monde. Bon, s'il arrête jusqu'à aujourd'hui, ça va, je vais le laisser. Mais tu continues. Ta vidéo date d'hier soir. Ta vidéo qu'ils sont en train de montrer, ça date encore d'hier soir. Toi, tu es quel genre de personne? Toi, ne te parle pas. Un vieux frustré comme toi. Tu as raté ta vie. Et c'est toi qui dis non que Yves Dero vit de la CAF. Que tout le monde profite de la CAF. Il va démontrer qu'est-ce que c'est que la CAF. Parce que moi, apparemment, je ne connais pas trop ce que c'est que la CAF. Et que tout le monde bénéficie de la CAF. Et comment on fait pour bénéficier de la CAF? Toi, Dosso, j'ai besoin d'explications parce que moi aussi, j'ai envie de profiter de ça. Parce que moi, on refuse de m'octroyer, donc ça me revient de droit, là. Donc, vu que ça me revient de droit, il faut que moi aussi, j'aille demander aussi ce qui me revient de droit. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas m'expliquer. Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne bénéficie pas de ça. Je travaille, j'ai un salaire, j'ai un CDI. Donc, là, ça ne me permet pas de profiter de la CAF. Allocation familiale, je peux comprendre. Parce que l'allocation familiale, c'est une chose obligée. C'est-à-dire c'est obligé pour les enfants. On doit payer les enfants. Mais toi, tu dis que toi, Dosso, on va t'écouter. Que toi, tu écoutes, comment dirais-je, que toi, tu bénéficies de la CAF, c'est normal. Parce que tu as 3 enfants. Dosso, moi aussi j'en ai. Mais je ne bénéficie pas de la CAF. Est-ce que tu comprends? Donc, on va t'écouter, tu vas m'expliquer. Et puis, la prochaine fois, avant de venir te mettre en direct, je te prie de repasser tout ce que tu vas mettre comme vêtements à partir d'aujourd'hui. Parce que désormais, tu as commencé à changer tes vêtements. Ça, c'est très bien. Parce que Yaka te l'a demandé. Tu as commencé à changer tes vêtements. Tu ne mets plus la même chose à chaque fois. Ça, c'est bien. Mais je vais te faire comprendre aussi que quand on change de tenue, il faut être quand même présentable devant les gens. Est-ce que tu comprends? Il faut être présentable. Faut pas t'habiller comme ça là. On sait que tu es malheureux, mais il faut pas venir te jouer encore pour qu'on va faire à la carte diamant pour te donner. On va pas le faire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, tu vas m'expliquer ça. On va l'écouter. Dosso explique pourquoi est-ce qu'il bénéficie de la CAF. Moi, j'ai besoin d'explications aussi. Par Dosso. Ça passera par autre personne, mais pas par moi. Voilà pourquoi je vous dis,
Tout ce qu'ils vont raconter sur le live, là, c'est entre eux et eux. Si on t'insulte quelque part que toi tu n'as pas entendu, comment tu vas faire pour savoir si tu es insulté ou pas? Parce que moi, je ne vais pas sur leur page. Menteur. Donc, de grâce, je vous en conjure, ne m'appelez pas pour me dire quoi que ce soit. Vous me pousser à faire ce que je pense. Les cœurs, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer un truc en France ici. Nous qui sommes là, nous savons ce que c'est. Peut-être qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne savez pas la vérité. Passons, moi je travaille, hein, je ne suis pas au chômage. Voilà, je suis convalescent, je ne suis pas au chômage. Ce que Ivy a fait là, ou bien ce que Ivy est en train de faire là, pour nuire à Ivy là, c'est à la minute. Eux-mêmes ils le savent. Eux-mêmes ils le savent. Je vais vous raconter une petite histoire. En direct, il y en a qui mettent Dosso Caf. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Dosso Caf. Oh. CAF, là, ça signifie la caisse d'allocation familiale. Je vais vous expliquer aujourd'hui le sens. Parce qu'il y en a qui parlent de choses mais ils ne maîtrisent pas. La CAF, là, ici en France, là, tout le monde bénéficie de la CAF. Tout le monde. Menteur. Tout le monde bénéficie de la CAF. Tu mens. C'est vrai que vous serez très malhonnête de dire que c'est comme si c'est comme ça, mais ici en France, nous savons. Même blanc qui est blanc dans son pays, il bénéficie de la CAF. C'est pas tout le monde. C'est la caisse d'allocation familiale. Mais quand tu bénéficies de la CAF, là, il faut bénéficier de la CAF d'une manière légale. Moi, je bénéficie de la CAF parce que j'ai des enfants. C'est normal. Tous ceux qui ont enfants en France ici bénéficient de la CAF. Rares sont les personnes qui n'en bénéficient pas. À moins que tu as tellement... J'ai dit, ceux qui sont en France, peut-être que mon... oh, mettez les cœurs si vous m'en direct. Ils vont couper mon direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pardonnez. Attendez. Je pense que je vais aller dans la salle à manger. Ici, je prends mes médicaments. Je déménage. Vous me faites déménager à chaque fois. Et c'est moi peut-être qui n'ai pas trop de réseaux ici. On va se mettre ici. Ici, il y a plein de soleil comme ça. Voilà. Expliquez-moi un peu, CAF là. La CAF là, c'est quoi exactement? La CAF, c'est fait pour les enfants ou bien c'est juste pour les... C'est fait pour aider les parents. Parce que chez nous ici en Belgique, j'explique, hein. Chez nous ici en Belgique, on a deux sortes. Nous, on a le CPAS. Le CPAS qui est... ça, c'est pour aider les parents. Le CPAS, c'est pour aider les parents, par exemple, qui n'ont pas de travail et tout ça. C'est pour les aider. Maintenant, l'allocation familiale, c'est que pour les enfants. Maintenant, en France, ça, c'est quoi? Vous avez quoi là-bas? J'ai envie de savoir. Si je demande... Pardon. Il y a Masson qui dit, sauf moi. Donc, l'allocation... parce que lui, il dit la CAF, c'est l'allocation familiale. Vous confirmez ça ou pas? Confirmez ça, s'il vous plaît. Parce que, pourquoi est-ce qu'on dit CAF, comment on dirait? Parce que j'entends beaucoup la CAF. J'ai juste envie de savoir ça avant de m'aventurer là-dedans, en fait. Parce que lui, il dit bénéficie de la CAF à cause... Parce qu'il a 3 enfants. Donc, j'ai envie de savoir, ceux qui sont en France, je pose juste une question pour pousser mon allocution, s'il vous plaît. La CAF, est-ce que la CAF, c'est que pour les enfants? Il n'y a pas des gens qui sont en France ici? Attendez, je vais voir où je ne vois pas les commentaires ici. La CAF. Vous me répondez pas, hein? Dites-moi, s'il vous plaît. La CAF, c'est juste pour les enfants ou bien les parents aussi, on donne ça aux parents parce que les parents ne travaillent pas. Eh, Ayen Djabi, ça. La CAF, c'est pour les enfants. C'est selon la revenu des foyers. Ah, ok.
C'est pour les enfants. Ah, donc c'est que la CAF... Ah, ok. Ok. Donc, la CAF, c'est comme chez nous ici, l'allocation familiale. Donc, l'allocation familiale, c'est vrai que c'est des revenus on donne aux parents pour les enfants. Ok. Donc, j'ai compris. Je croyais que la CAF, c'était comme le CPS ici. Parce que le CPS, c'est pour aider les parents, par exemple, les personnes qui ont moins de revenus. Et puis, c'est pour aider aussi Ah oui, de moins de 3 ans. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc, je comprends maintenant l'histoire de la CAF. Donc, maintenant, tu veux faire porter quoi à Yves Dero, juste. Donc, on va poursuivre son allocution à lui. Et que ton revenu est très supérieur. Et quand la CAF calcule ton revenu, et en fonction de ça, on te dit si tu as droit ou pas. Sinon, au départ, tu as droit. Mais quand tu as droit dans la légalité, il n'y a aucun problème, ça marche. Par contre, dans le cas de Ivy n'a pas droit à la CAF. Pourtant, Ivy a pris l'argent de la CAF depuis la naissance de sa fille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que sa fille ait, je crois, 3 ans pour ne plus qu'elle bénéficie de la CAF. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle a bénéficié de la CAF. RSA. Ah, d'accord. Et puis d'une manière frauduleuse. Parce que nous tous, on sait sur la toile ici, là, que le papa de l'enfant, là, il s'appelle Kokoche. Ah, d'accord. Kokoche n'avait pas papier lorsqu'elle a fait reconnaître l'enfant. Donc, c'est une fraude déjà à la CAF. Merci, merci. Et si aujourd'hui, on sent que Ivy, les papiers qu'elle a eu là, c'est d'une manière frauduleuse, d'une manière illégale, là. Tout l'argent qu'elle a pris avec la CAF, là, elle va tout rembourser. Voilà pourquoi j'ai dit, vous parlez de choses que vous ne savez pas. Ah, d'accord. Vous parlez de choses que vous ne savez pas. Si aujourd'hui, quelqu'un dénonce Ivy pour dire que le papier qu'elle a eu là, l'enfant là, son papa c'est Kokoche. Kokoche n'est pas français. Donc, Dosso 15, Dosso le plus bête des réseaux sociaux. Dosso, je sais pas, ça rime avec le mal chien. Et d'ailleurs, Dosso Koro. Pour toi, là, je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Va te soigner. Et puis, fous la paix à Yves Dero. Si toi, tu vas dénoncer, merci les amis, merci. Vous êtes formidables de m'avoir situé par rapport à la CAF et RSA. Donc, voilà. Ok, donc la CAF, c'est pour les enfants. Et RSA, c'est plus pour les parents qui n'ont pas des revenus ou qui ont un faible revenu. Et le RSA augmente. C'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Maintenant, Dosso, il dit que si quelqu'un va dénoncer Yves Dero, mais ce quelqu'un-là, c'est qui? En fait, tous nos trucs sur Facebook, là, on a des limites. Est-ce que tu comprends? C'est vous, là, vous, quand vous faites vos trucs là-bas, là, vous n'avez pas de limites. C'est chez vous, là, vous, les politiciens, là, il y a des morts d'hommes. Vous avez déjà vu, depuis nous, on a créé nos trucs qu'on fait nous, entre nous, où on s'amuse, là. Vous avez déjà vu où il y a une mort d'homme. Pardon, hein, Dosso. Ce que tu veux venir créer ici, soi-disant, s'il y a quelqu'un qui va dénoncer Yves Dero, là, hein, et que le père n'est pas le père, et qu'elle a fait reconnaître, il a dit, vous êtes beaucoup, hein? Vous êtes beaucoup. Bon, j'ai envie de te poser une question par rapport à ça, Dosso. Pourquoi est-ce que ta femme a pris, ta femme est passée par l'eau? Ta femme est passée par l'eau. Parce que quand tu parles de Yves Dero, là, faut t'attendre aussi à ce qu'on vienne fouiller dans ta vie. C'est ça qui est la vérité, mon cher. Si tu parles de Yves Dero, que Yves Dero a fait reconnaître son enfant par quelqu'un d'autre, et que s'il y a quelqu'un qui va dénoncer Yves Dero, donc j'ai entendu, bon, supposons, on va aller dans ton sens, hein. Supposons que c'est vrai ce que tu dis, que Yves Dero a fait reconnaître son enfant par quelqu'un d'autre pour avoir ses kaolo. Maintenant, toi, tu viens dire, suite à cela, toi, tu as eu des informations sur Yves Dero et que l'enfant là qu'elle porte n'est pas celui qui a déclaré l'enfant ici en France. Ok. Et que si quelqu'un va dénoncer Yves Dero risque de rembourser tout l'argent de la CAF que la CAF a payé. Parce que l'enfant n'est pas français, en quelque sorte. C'est bien ça.
Ok. Bon, maintenant, toi, Dosso, moi, j'ai envie de te poser une question, de savoir, comment se fait-il que, toi qui étais en France, toi, tu t'es battu bec et ongle pour faire venir tes enfants de l'Europe et de l'Afrique, comme tu as toujours dit. Mais comment se fait-il que tes enfants ont pris l'eau? Parce qu'en temps normal, pour quelqu'un qui avait le kaolo, pour quelqu'un qui était, très bien ici en France, qui avait tous ses papiers, mais tu n'avais pas besoin de faire passer tes enfants par l'eau. Donc, ça veut dire que toi-même, là, il y a ambiguïté dans la venue de ta famille et dans la déclaration de ta famille. C'est ça qui est la vérité. Tu veux aller chercher, va chercher. Mais sache que pendant que tu t'abaisses pour regarder en bas du cul de quelqu'un, quelqu'un d'autre derrière toi, s'entend regarder dans ton cul. C'est ce que je venais de te rappeler. Oui. Parce que l'idée que tu es en train de mûrir, l'idée que tu veux donner aux gens, moi j'ai envie de te faire comprendre aussi que ta famille est venue illégalement ici. Ça c'est un. Parce que toi tu étais déjà ici. Si toi ta famille est venue illégalement ici en Europe, ça veut dire que ta famille a été déclarée illégalement. Vous voulez jouer avec ça? Vous voulez jouer avec ça? On va jouer. J'aime bien la partie là. Où quand la souris, quand le chat n'est pas là, la souris fait son malin là. Hein? On va parler de ça. Tu veux qu'on parle de ça? Si on parle un peu de ta famille. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas comment ta famille, comment s'est passée votre demande de papier ici. Mais quand je regarde dans la logique des choses, quand je regarde tout ce qui se trame autour de toi, je vois que ta famille est rentrée illégalement en France. Ta famille est venue te rejoindre illégalement. Ta famille a été déclarée illégalement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne a les papiers et qui ne sait pas juste faire une demande de regroupement familial. Parce qu'en temps normal, quand tu es dans les normes ici en Europe, tu n'as pas besoin de faire passer ta famille surtout que tu as ton propre sang. Tu as ta femme. Donc, ce n'est pas un problème. Il fallait les faire rentrer directement par la voie légale. Tu ne payais pas grand chose. Tu n'allais pas payer des millions. Les millions que tu as été mettre, et puis tu as été vendre l'âme de deux enfants là-bas, père à leur âme. Est-ce que tu comprends? Avant de parler de d'autres personnes là, mais il faut te regarder toi-même. Tu vas enlever l'aiguille qui est dans l'œil de quelqu'un et toi-même tu as la poutre dans tes yeux. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Et tu penses faire peur à qui? Tu penses faire peur à qui? Vous voulez jouer? On va jouer. Tu penses que tu es trop intelligent. Tu penses que tu sais trop décortiquer. Non, les gens m'ont demandé pardon à cause des gens. Je n'ai pas fait ceci. Mais en temps normal, quand on regarde la vie de Yves Diderot et que Yves Diderot a une fille et qu'elle a fait déclarer la fille par quelqu'un d'autre, mais vous faites ça tous ici? C'est ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font. Beaucoup de personnes font ça. Oui. Tu penses que quoi? Tu veux casser le papa de Yves Diderot? Je vais dans ta logique, hein. Supposons que c'est vrai. Je vais dans ta logique. Je ne dis pas que c'est vrai parce que je ne sais pas, mais je suis ta logique à toi. Tu veux casser les papeaux de Yves Diderot? Ok, on va aller dans ce sens-là. On va casser les papeaux. Mais ce que tu oublies... Attends, je vais m'arranger d'abord parce que c'est très important que je m'arrange. Je vous ai dit que je m'entraîne, non? Je m'entraîne. Et ah, Dosso, tu ne connais pas ça, oh? Hein? Faut dire à ta chérie, elle n'a qu'à faire ça souvent, elle n'a qu'à apprendre. Tu vois, non? Donc, on va dans ton sens. Toi, tu veux casser les papeaux de Yves Diderot. Yves Diderot a fait reconnaître son enfant par quelqu'un d'autre. Et que le père n'est pas le père. Mais si tu fais ça, c'est encore... C'est pourquoi on dit l'ennemi de l'homme noir, c'est le noir. L'ennemi de l'homme noir, c'est le noir, parce qu'on n'a pas de limites. Tu vas dénoncer une personne. Le fait de dénoncer une personne va attirer l'œil sur plusieurs personnes. Va faire maintenant que... C'est pour ça maintenant je comprends. Quand tu as fait venir ton enfant de l'Afrique, on demande le lien des sangs. Avant, tu pouvais faire venir ton neveu comme ton enfant. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça.
Parce que vous passez votre temps à casser les papos sur Internet. Vous passez votre temps dans les conneries des débats. Vous passez votre temps à casser les papos. Celui-là a fait ça, lui-là a fait ça. Hey, tu as vu Lolo Beauté? Lolo Beauté n'a pas déclaré son entreprise. Voilà. On travaille au black, on travaille au noir. Vous déclarez, c'est vous-même là, vos propres sorciers. Tout ce qu'on fait en stimulant que vous-même les propres noirs, vous venez vous asseoir pour trahir encore les autres. Et tu vas aller voir les personnes qui font ça. C'est des personnes même qui ne sont même pas dans la droiture. C'est dommage. C'est pathétique. Est-ce que tu comprends, Dosso? Parce que l'idée qui est en train de mûrir là, même si tu ne vas pas directement pour le faire, mais le fait de t'asseoir et puis dire ce que tu es en train de dire, en sachant que Yves Dero a plein d'ennemis sur Internet. Yves Dero a plein d'ennemis dans sa vie. En faisant ça, tu penses que tu fais quelque chose de bien? Bon, quand tu vas faire ça, ils vont aller fouiller dans la vie de Yves Dero. Bon, supposons que c'est vrai. Mais maintenant, ils vont commencer à rappeler les gens comme ils ont fait dans un temps. Ils vont commencer à rappeler... Il y a des gens qui ont fait venir leur neveu ici il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Ils ont fait appel aujourd'hui. En Belgique, hein. Je ne veux pas de la Belgique, la France, je ne sais pas. Ils ont fait appel à tous les parents qui ont fait venir les enfants soi-disant de l'Afrique, de venir faire un test. La police a commencé à passer chez les gens. Si vous pensez que j'ai moi, j'ai la preuve. Est-ce que vous comprenez? Il y a la preuve des personnes qui sont dans le même cas. Juste parce qu'il y a des brebis galeuses. Si Internet est en train de tout casser les papos, en train de mettre tous nos trucs, de trucs en qu'on peut faire même pour avoir un peu là. Vous cassez tout sur Internet. Et pourtant, vous n'avez pas une vie parfaite. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Et ceux qui veulent venir là, vous pensez qu'ils auront de la chance? Nous qui sommes là avant, ceux qui sont en train de se préparer pour venir là, mais ils auront beaucoup de problèmes à s'intégrer. Ils auront beaucoup de problèmes à pouvoir s'ingérer dans la société. Tout simplement parce que les frères, les sœurs débiles qui sont arrivés avant eux là, ils ont tout gâté. Ils ont gâté tout le terrain. Et ceux qui veulent venir là, ils n'ont plus de chance. Pourquoi vous faites ça? Donc l'idée que tu es en train de nourrir, l'idée que tu es en train de donner aux gens, tu penses que cette idée-là est bonne? Parce que tu penses que tu as fait du mal à Yves Dero. Mais tu as fait du mal à plus de milliers de familles. Plus de combien de familles tu as fait du mal? Mais ce côté-là, vous ne pensez pas. Parce que pour vous, vous fixez un objectif. Vous voulez détruire la personne. Mais vous ne savez pas que si elle a pu faire ça, c'est qu'il y a eu des gens avant elle. Et puis il y aura des gens encore après elle. Maintenant, ce que tu fais là, tu penses que c'est bien? C'est pas bien. On a tous vu ici sur la toile. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Parce que je commence à vraiment m'énerver, au fait. Partagez le direct, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu, hein. Réfléchissez un peu avant de faire vos bêtises, là. Réfléchissez un peu. Parce que c'est détruire la vie. Ce n'est pas la vie de Yves Dero que tu vas détruire. Tu vas détruire la vie de plusieurs personnes. La vie de plusieurs personnes que tu vas détruire, ta Dosso. Oui. Parce que ce que vous faites à dénoncer comme ça, tous les jours, vous dénoncez des choses. Des petites choses. Des petites choses. Aujourd'hui, en Belgique, là où je vous parle, là. Attendez, bien m'asseoir d'abord. Parce que les voyeurs, la façon ils aiment regarder danser. Vous avez regardé dans son, il y a un fameux médecin là-bas. Les voyeurs là, vous ne voyez plus rien. Voilà. C'est pour... Pardonnez. Il y a quelqu'un qui a voulu appeler et puis j'ai coupé sans m'en rendre compte. J'ai coupé sans faire exprès. Rappelez s'il vous plaît. Si vous m'entendez là, rappelez s'il vous plaît. Rappelez. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai appelé sur le direct pour témoigner, s'il vous plaît. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Au fait, ma voix est partie. Eh, ok, essayez de parler, on va voir si les gens entendent. Ok. On vous écoute. Au fait, je voulais intervenir du côté de tout ce qui se passe actuellement en Côte
Côte d'Ivoire. D'accord. C'est que moi, j'aimerais dire que tout le monde, entre nous, on doit avoir un peu de retenue. Parce que où s'en va là? Il n'y a que nos frères et sœurs qui sont en train de mettre tous nos problèmes dehors. Et c'est pas bon. Ça dit, c'est pas bon. On ne peut pas se détester jusqu'à un certain point. J'aimerais vraiment que chacun mette un peu d'eau dans son pain. Est-ce que vous entendez? Vous entendez, madame? Elle a mal à la gorge, donc elle essaie vraiment de parler. Un peu quoi. Donc, j'aimerais bien que chacun mette un peu d'eau dans son verre. C'est-à-dire s'asseoir en place publique et puis raconter comment on fait pour avoir nos papiers. Comment on fait pour vivre en France. Et puis se détester jusqu'à arriver à un certain point. Vraiment, moi, je demande pardon à tout le monde pour que chacun puisse mettre de l'eau dans son verre. Parce que ça ne nous honore pas. La carte de la Côte d'Ivoire, la carte non. Ça veut dire qu'on peut faire des histoires, mais ayons un peu de limites. Ce serait bien, quoi. Parce qu'à la rue où ça va s'asseoir pour dire, puis il a fait enfant. Les gens disent qu'ils n'entendent pas, ma chérie. Désolée. Oh là là. Tu as mal à la gorge, mais les gens ils n'entendent pas. Donc vraiment désolé. Si vous voulez participer pour parler. Il n'y a pas de problème, vous pouvez participer. Mais quand vous avez mal à la gorge, on ne vous entend pas. Donc, je n'ai pas forcé. Moi, hier, j'étais comme ça, je n'ai plus de voix. Donc, je suis désolée. Merci en tout cas. Merci. Donc, je vais répéter ce que vous avez dit. D'accord, merci bien, c'est gentil. Oui. Donc, ici, il y a la dame qui disait que, effectivement, c'est vrai ce que je dis. Parce que tout ce que les gens font pour avoir le kaolo, on va dire ça comme ça, que les gens passent leur temps à dénoncer, que franchement, d'arrêter. Arrêtez un temps soit peu de dénoncer, de mettre tous nos trucs là dehors. C'est ça qui est la vérité. Oui. Parce que le fait de dire oui, lui là il fait ça là. Oui, lui là a mis le nom de quelqu'un d'autre sur l'enfant. C'est pas bon. Arrêtez. Aujourd'hui en Belgique, tu peux plus faire venir tes parents. Est-ce que vous savez ça? Oui. C'est pas pour dire que je n'ai pas de salaire. C'est pas pour dire que je ne travaille pas. Je travaille. Nous tous, on travaille ici. Mon mari travaille, je travaille. Mais je ne peux pas faire venir ma mère. Je peux faire seulement venir ma mère si je me marie. Ou bien s'il y a un événement. Là, on peut l'inviter. Mais sinon, à part ça, je ne peux pas faire venir ma mère ni mon père. Mais qu'avant, tu ne pouvais pas faire venir les frères. Mais on pouvait faire venir les parents pour venir vous rendre visite. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est marqué dans les demandes de visa là. On ne peut plus faire venir les parents. Tout simplement parce que les gens ont tellement abusé. Et puis les gens ont cassé les papeaux. Les gens ont cassé les papeaux. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en Belgique. Ceux qui sont en Belgique à téléphoner puis demander. Tu ne peux plus faire venir ton parent ici en Belgique. Parce que les gens ont tellement abusé. Les gens ont abusé. Il faut venir les parents. Et puis, ils calent les parents. Et puis, ils prennent ça encore pour narguer encore les Européens. Les gens ont commencé à dénoncer. Les voisins, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, les gens ont commencé à dénoncer de gauche à droite. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est marqué maintenant dans le visa. Les parents ne peuvent plus venir. Tout simplement parce que les parents, ils viennent et puis ils calent. Ah oui. On fait venir les parents pour venir les soigner. Aux frais de qui? Parce qu'avant, quand tu faisais venir tes parents, les parents restaient quelques mois. Là, tu pouvais profiter pour faire un bilan de santé. Et s'il y a des médicaments, patati patata, tu pouvais les aider. Mais maintenant, là, quand le parent vient à ta charge, mais malgré ça, là, j'ai essayé 3 fois. Je fournis, oh, je fournis. On dit, il manque ça, là. Ça 3 fois, on dit, niet, ma mère. Niet. Oui. Est-ce que vous comprenez? Tellement on a abusé. On casse les papeaux. Maintenant, le seul truc qui nous reste là, comment faire pour se régulariser ici, pour pouvoir s'intégrer, pour faire les formations, pour pouvoir travailler, vous venez encore casser encore les papeaux. Ah! Parce que vous avez vos papiers. Bande d'égoïstes. Parce que vous avez eu vos papiers. Donc vous venez casser les papeaux. Mais ce que vous oubliez là, et les frères qui veulent rentrer. Et les sœurs qui veulent rentrer. Vous êtes ici. Mais ce que vous oubliez, vous êtes ici. Mais vous n'êtes pas. Vous travaillez de sorte comme ça, peut-être à faire venir une sœur ou un frère ou un cousin. Pourquoi vous faites ça?
Je ne suis pas contente maintenant. Oui, allô? Oui? Bonjour Loli. Oui, bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, par la grâce de Dieu un peu ce matin. Oui. Inch'Allah. Merci. Ah, vraiment, ce dossier-là, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et moi, ce qui me fait mal est que ses parents, ses proches, tout le monde voit tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. En tant qu'un musulman, tu fais ce genre de truc et puis il n'y a personne pour lui parler, pour qu'il puisse arrêter. Vraiment, c'est pathétique, quoi. C'est pathétique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, vouloir casser des papeaux de quelqu'un, tu mélanges programme de tout le monde. Ah, mais c'est clair. Parce qu'il est égoïste, il pense qu'à lui. Programme de tout le monde en Europe ici. Ah. Il est bête, Tu penses que tu as fait du mal à Yves Vidéro? Tu as fait du mal à toute ta communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Au fait, c'est des gens comme ça qu'on appelle les Nyangbo. Naloma Beleke. Nyangbo, c'est qui n'a pas là. C'est qui n'a pas là. Faut pas les autres vont avoir. C'est ça. Mais Tout le monde n'est qu'à être comme lui. C'est une chef d'entreprise, hein. Yves Vidéro, c'est une chef d'entreprise. Il n'a rien compris encore. Et même ce qu'il est en train de dire, si c'est vrai, même si on la convoque et que c'est vrai, on ne peut rien lui faire. Elle est chef d'entreprise. Et même si on lui arrange son papier, ils vont lui donner papier en tant qu'une chef d'entreprise. Il est bête. Il est bête. Pardon. Il est bête. C'est qu'elle est là. Lui, Partagez, il n'est pas ça. Donc ça lui fait mal. C'est ça. Vraiment, c'est pathétique. En tant qu'une musulmane et puis notre frère musulman, non seulement il supportait les lesbiennes là, comme ça n'a pas marché. Attention. Attention, hein. Parce que moi, j'ai vu Dosso qui a posté une photo avec une femme. Il dit ma chérie. C'est parce que j'ai ça dans mon téléphone. Je vais vous montrer. J'ai fait la capture, mais je n'ai pas ça ici. Il dit ma chérie. Je vous présente ma chérie. Celle-là même que je voulais me jeter au 15e étage pour elle. La voici ici. Comment dirais-je, mon medou est doux, hein? Et puis il a dit, c'est mieux que lapé des. Dosso a écrit ça. Mais ça là. Donc il en veut à Idou pourquoi? Ah! Donc il a tout dit. Si c'est pas la sorcellerie là, c'est quoi? Dosso a tout dit. Non, mais c'est pathétique. Et qu'il n'y a pas des gens Pardon. en France ici pour lui parler, pour qu'il arrête tout ce qui fait, c'est pathétique, vraiment. C'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Ok, merci madame. Bon, tu vas faire tout ça sur la dame. Quand tu vas, le jour tu vas arriver en Côte d'Ivoire, qu'elle te convoque là. Quand ils vont te mettre en prison, c'est les mêmes qui vont te lever encore. Ah, tu as mis ton frère en prison. Mais pendant qu'il fait là, qu'est-ce que vous lui dites d'arrêter? Ah, il n'a qu'à casser les papous, il n'a qu'à continuer. C'est vous qui êtes dans Lui, il est perdu, sincèrement. Vraiment, merci beaucoup et au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci ma chérie, merci beaucoup. Au revoir. Ben oui, parce que la dame vient de me faire rappeler tout à l'heure. Dosso a mis sur sa page, il a mis une capture avec sa femme. Et il lui faisait des éloges. Voilà la dame pour qui j'ai voulu me jeter au 15e étage. Ma femme, ma chérie. En tout cas, il a fini. Et puis, à la fin, là, c'est ce qu'il a dit à la fin, là, qui m'a intéressé. Parce qu'il a dit, c'est mieux que lapé. Adama. Il a dit, love Gugu. C'est pas parce que Dosso est trop fan de toi qu'il a fait ton palabre. Oui. C'est parce qu'il a fait de Yves Vidéro rentrer dans la politique. C'est pour ça, là. Je vous ai dit depuis le début. Dosso n'est pas venu derrière Love Gugu parce qu'il est trop fan de Love Gugu. Non. Dosso a défendu Love Gugu tout simplement parce que Yves Vidéro, son affaire est rentrée dans la politique. Et vu que c'est rentré dans l'affaire de politique, il allait combattre Yves Vidéro. C'est pas parce qu'il était trop fan de Love Gugu. J'ai dit, il n'aime pas vos pratiques. Parce qu'il est avec sa femme. Et puis il dit, c'est mieux que lapé. Vous, Love Gugu, Zéo, Robin des Bois. Donc, quand vous venez dire merci, c'est par rapport à quoi? Il fait lui seul son combat. Il ne fait pas le combat pour vous. Non, il ne fait pas pour vous. Il fait son combat. Ça veut dire que, demain, il est venu parler de Yves Vidéro, là. Ça allait à votre avantage. Donc, vous, là,
Il n'y avait pas de merci à dire à Dosso. Non, non, non. Parce qu'il ne vous aime pas. C'est ça qui est la vérité. Il a fini. Tout le monde dit c'est bon, il faut laisser. Dosso se lui dit laisse pas. Tellement la honte est dans son corps. La honte a envahi son esprit. Dosso dit laisse pas. Et il sait que Yaka aussi est en train de le laver bien là-bas. C'est ça qui est la vérité. Yaka même il dépose son téléphone et puis il dit insulte-le. Yaka parle même plus. Il dit insulte-le seulement pour partir. Et puis toi, Bodakourou, tu dis que tu ne connais pas l'unique. Tu dis que toi, tu ne parles pas de l'unique. Quel unique là, c'est qui? Faut pas envoyer sa photo et ses vidéos à toi parce que toi, tu ne le connais plus. Qui c'est quelqu'un qui t'insulte? Toi, tu ne connais pas l'unique. Toi, Dosso, tu ne connais pas l'unique. Toi, tu ne connais pas l'unique. Va regarder dans tes messages. Va regarder dans ton téléphone. Et puis, tu tapes le nom l'unique là. Tu vas voir tous les messages, les échanges que vous aviez. Et puis, tu vas te rappeler de lui. Petit impoli. C'est comme ça vous êtes. Oh. Vous êtes amis avec les gens aujourd'hui. Vous parlez avec les gens. Et puis, demain, vous faites comme si vous ne les connaissez plus. Parce que le gars, il mousse. Il parle fort. Toi, quand tu te mets en direct là, et puis tu as les gens qui viennent te regarder, tu penses c'est par rapport à quoi? Tu penses c'est par rapport à quoi? C'est Yaka qui te donne vue. Tu sais pas ça? Mettez le cœur s'il vous plaît. C'est Yaka qui te donne vue, Dosso. Tu sais pas ça? Ça me fait rire parce que tu dis que Yaka est connecté, Yaka n'a pas plus de 2000 personnes connectées et que toi, quand tu es connecté, tu as 3000 personnes. Non, c'est parce que Yaka a parlé de toi. Donc, quand toi, tu te connectes là, automatiquement, nous les Jairi là, moi, je n'étais même pas abonné à ta page. J'ai dit aujourd'hui là, je vais suivre maintenant parce qu'il faut que, si moi j'ai envie de parler, il faut que je puisse suivre les deux côtés. Parce que ici, Jairi, moi ici, Jairi, je suis Jeriba. Je suis Jeriba. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct. Est-ce que tu comprends? Donc là, je suis ici et puis je suis là. Je suis ici et puis j'écoute. Mais tu es bête. Ça fait de où tu parles de dénonciation là. C'est par rapport à ça moi je viens parler. Sinon moi je te réponds plus. Moi je suis passé à autre chose. Je suis dans mon allô c'est pour poser question. Oui. Allô c'est pour poser question. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit stop. Parce que tu penses que tu fais du mal à Yves Dero. Mais tu ne fais pas du mal à Yves Dero hein. Parce que Yves Dero là elle vit sa vie hein. Yves Dero est bien. Hein. Yves Dero te nourrit quand fatigué. Hein. Toi tu es 4e génération là-bas hein. Dosso. Est-ce que tu comprends? Donc toi, tu peux rien faire à Yves Dero ici. Est-ce que tu comprends? Mais c'est les pauvres parents qui se cherchent ici, là. Les pauvres qui n'ont pas encore eu les papiers, là. Moi, je parle par rapport à eux. Je suis venu parler par rapport à eux. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous allez détruire la vie de plus d'un. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, les Belges, là, ils retournent en arrière. Tous les enfants que les gens ont fait venir ici, hein, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Tu fais venir un enfant, puis tu dis c'est de ton neveu. Aujourd'hui, là, à cause des dénonciations, à cause des jailliris comme toi, là, ils font retour en arrière. Les enfants sont ici, ça fait plus de 10 ans, plus de 20 ans. Les gens font retour en arrière. Ils font maintenant prise de sang aux parents, et puis ils font prise de sang à l'enfant. Et quand tu refuses de faire prise de sang, là, on vient t'obliger à le faire. C'est la police même qui vient chez toi pour t'obliger à le faire. Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas. Et puis vous continuez encore. Vous continuez encore. Mais toi, tu parles de quelqu'un qui a déjà réussi sa vie. Tu parles de Yves Dero, mais Yves Dero a réussi sa vie. Elle est entre deux avions. Yves Dero n'a pas ton temps. Elle va faire 6 mois là-bas. Elle fait 1 an ici. Elle n'a plus ton temps. Elle est devant. Mais tu es en train de détruire tes frères qui sont ici. Qui n'ont pas encore cette chance-là. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame. Vous pouvez diminuer juste le son derrière parce qu'on entend fort. S'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup. Ça va. Et vous? Ça va un peu, madame. Je suis à l'émission là. Oui, vous êtes en direct. Oui, j'ai pris un papier, elle me moucher. Je vous laisse parler, elle me moucher. Oui. Je voulais dire quelque chose d'assez quand même pertinent. Vous savez, nous, les autres communautés africaines, nous vous regardons. Hein. Allô? Je vous écoute, madame, excusez-moi. Oui. Oui. Parlez. Nous voyons un peu tout ce qui se passe là sur les réseaux sociaux. Et pour les autres communautés africaines, c'est vraiment touchant. C'est regrettable en fait. C'est regrettable parce que nous, aujourd'hui, on se dit où est-ce qu'on va? Quand on voit toute cette destruction-là, on se dit où est-ce qu'on va? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul pays. Il y a tous les pays qui vous regardent. Il y a Justement. le Togo, il y a le... Pardon? Justement, j'ai dit. Justement. Oui.
Et aujourd'hui, quand on assiste à cela, on a presque honte. Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un très grand pays. C'est une très grande... beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent exemple sur les Ivoiriens, sur le modèle que vous êtes. Mais quand on assiste à des choses comme ça, ça nous fait mal au cœur, en fait. On est déçus de ça. On espère que la paix va revenir entre tous les Africains, entre vous, les Ivoiriens. Merci. Mais je tenais vraiment à vous dire cela, que nous, on a honte quand on assiste à de tels déchirements sur les réseaux sociaux en plus. Ben oui. En tout cas, je suis vraiment désolée pour tout ce que vous vivez par rapport à nous. Mais voilà, si on peut donner le meilleur de nous, autant le faire. Parce que c'est vraiment, c'est honteux, comme vous dites. C'est honteux. Oui. Hein? Aujourd'hui, là, je pourrais venir l'insulter, je pourrais venir dire des trucs. Mais j'ai dit non. Il faut qu'il arrête, tout simplement. Il faut qu'il arrête. C'est cela. Merci beaucoup, madame. C'est cela. Merci. Je tenais à vous dire ça. Merci, on est ensemble. Merci. Prions pour l'Afrique et prions surtout pour la paix et l'unité. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, au revoir, madame. Bonne journée. Donc, voilà. Voilà le résultat de nos actes. Hein. Les gens sont très contents de nous. Ils sont très fiers. La dame dit qu'elle est très fière de nous et qu'on doit continuer hein, à se djoufara. Hein? Voilà. Tout le monde a honte de nous. Les gens ont honte. Dosso. Voilà ce que les gens pensent de nous. Oui, allô? Allô, Loli, c'est la mère du Yoruba, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui. Tu vas bien? Ça va, merci. Donc, je viens de prendre ta vidéo en cours là, mais vraiment, tu as touché le problème du doigt. Merci. On voit, voilà, surtout nous les Noirs de la diaspora là, oui. on voit que les autres communautés quand même se mettent des limites. Au niveau des Congolais, on voit ce qui se passe, comment ils font couper les gens. Au niveau des Nigériens, tout ce qui est anglophone, on voit comment est-ce que comment est-ce qu'ils se protègent, comment est-ce qu'ils se couvrent. Donc, ce que Dosso est en train de faire là, il pense peut-être attaquer Ivy, mais il ne sait pas qu'il met en cause toute une communauté. Justement. Et puis, voilà, une personne grave. Ça, c'est très grave ce qu'il est en train de faire. On est d'accord que sur la toile, on peut se clasher, des petits clashs, mais des choses même comme ça qui peuvent changer la vie de toute une famille. Est-ce qu'il sait il y a combien de personnes qui sont dans cette situation-là? Il n'a pas vraiment arrêté. Il faut qu'il se mette un peu des limites quand même. Merci. Il faut vraiment que Dosso 15-15 se mette des limites. Et ce n'est pas bien. Donc apparemment, comme je comprends sa cible, c'est de détruire vraiment les gens. Mais c'est pas que Yves Dero. Au-delà même quand même. C'est pas que Yves Dero. Même si on dit. C'est pas que Yves Dero, hein. Même si on dit. Au-delà de Yves Dero, c'est pas seulement elle qui veut attaquer. Mais non. Il est même en train de dénoncer avec un petit système que Andrew Farafi, enfin, on met en route pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous aider. Pourquoi il veut casser ça? Parce que Alain Mako Nyalankaban, il a traversé l'eau, donc il va gâter chier pour les autres qui viennent derrière. Merci. Lui aussi. Voilà, c'est par rapport à ça. C'est pour ça que tu vois des gens qui fuient les Ivoiriens. C'est comme si la sorcellerie même là, c'est au niveau de la diaspora ivoirienne. Tu vois des gens qui ne veulent même pas entendre parler de cette communauté ivoirienne-là. Tu as touché vraiment un problème qui mine la diaspora, surtout ivoirienne. Merci. Tu as touché, en tout cas, je te dis merci vraiment pour cette vidéo-là. C'est une de tes meilleures. Quand tu vois des Ivoiriens aujourd'hui qui ne veulent même pas s'approcher de cette communauté-là, mais c'est la déception. Ils sont chez toi. Ils sortent avec toi. On va douikan, on va boniller. Pourquoi ce mauvais cœur? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi tant de sorcellerie? Pourquoi tant de haine? Merci. Donc, c'était ça mon intervention. Je demande à Dosso de se ressaisir. Oui. Faut pas qu'il déborde. On peut faire nos petits clashs, on peut s'insulter. Oui. Là, ça peut se faire entre nous. Mais des choses comme ça qui sont vitales, qui sont vraiment importantes pour la communauté, il ne faudrait pas qu'il l'entre dedans. Il n'a qu'à vraiment se ressaisir, il n'a qu'à recadrer un peu quand il fait ses sorties. Donc, c'était juste ma part. Je te souhaite une bonne matinée. Merci. Et puis à tout bientôt, Loli. À tout bientôt. Merci beaucoup. Ok, bisous, merci. Oui. Merci. Donc, j'espère que tu vas comprendre ça, Dosso. Yves Dero, là, elle a déjà gagné sa vie. Hein. Tu penses que tu fais du mal à Yves Dero? J'ai pris dans ton sens.
quand j'ai écouté ta vidéo, je n'ai même pas écouté jusqu'à la fin. Le début, là, simplement, là, ça me suffisait. Tu as vu que je n'ai pas joué toute ta vidéo? Non. C'est pour te faire comprendre que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, il faut qu'on ait des limites. Parce qu'on gâche beaucoup de choses nous-mêmes. C'est pour ça que moi, je m'assois et je dis que l'ennemi de l'homme noir, là, c'est le noir lui-même. Il n'y a personne derrière. C'est nous-mêmes, là, nos propres ennemis. Sinon, Blanc nous a tout donné ici. Blanc nous a favorisé. Mon gars, tout. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, je tenais à dire quelque chose concernant l'acharnement que M. Dossou a envers Ivy. Je vous en prie. Oui. Moi, je suis une Congolaise. J'habite en France, j'habite en Suisse. Oui. Mais ça me fait vraiment mal, très très mal, à quel point nous, Africains, on peut être méchants envers nos frères ou nos sœurs africaines. C'est vraiment triste de voir à quel point on est vraiment, vraiment, vraiment méchants. Oui, il peut insulter, il peut faire ce qu'il veut, mais s'il commence même à toucher les points forts, la vie privée, jusqu'à ça qu'aller dire que non, voilà, si quelqu'un appelle et que la personne dit à la préfecture là-bas, voilà, en France que tel n'a pas eu papier parce que si elle a son papier, elle habite en Côte d'Ivoire, elle n'est pas en France, il faut qu'on lui arrête ce papier. Là, c'est méchant. Ah ben, il est méchant. C'est très méchant de sa part. C'est très méchant de sa part. Chacun, quand nous tous là, on quitte l'Afrique, on vient ici en Europe. Cherche partagez le direct, s'il vous plaît. Chacun cherche à sa façon. La manière dont Louis Dosso a pris ses 10 ans ou sa nationalité, moi je ne sais pas. C'est pas de la même manière que Ivy aussi a eu ses papiers. C'est clair. C'est pas de la même manière. Nous tous, on sait, on est tous passés par là. D'autres peuvent avoir les papiers par un mariage. D'autres peuvent avoir son papier en ayant un enfant avec un Français ou avec un Suisse. D'autres peuvent avoir son papier juste en demandant un asile. Il n'a pas le droit. Là, il est allé trop loin. Moi, j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup ces vidéos. Ça me fait rire. Mais là, vraiment, il est allé trop loin. Trop loin. Là, il a dépassé la limite. Il a franchi vraiment la ligne rouge à ne pas franchir. C'est parce que les gens vont le soutenir. C'est parce que les gens vont l'écouter. C'est pour ça. Mais c'est ça. Elle vit ici. Elle vit pas ici. Elle a sa vie. Donc là, c'est nous qui sommes ici. Là. On doit se battre pour ceux qui sont ici. Vous allez mettre les cœurs chez lui là-bas, vous partez cette directe, vous êtes content, vous écoutez. Mais c'est que vous oubliez là. Les gens ne comprennent pas, c'est ça. Ça me fait rire. C'est que les gens ne comprennent. Ceux qui viennent dans les vidéos, mettre des cœurs, le soutenir, l'applaudir, mais ils ne savent pas que non, juste avec cette petite information-là, juste avec la petite information que Dosso est en train de dire, de parler comme, je ne sais pas comment évoquer, excusez-moi, mais ils ne savent pas que non, l'administration ou la préfecture peut ouvrir tout un dossier pour tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde passe à part, regarder, fouiller. C'est ce qui s'est passé ici en Belgique. Lui-même. Il ne sait pas ça. Ça, c'est de la méchanceté. Il doit arrêter. On avait compris. Il n'était pas content parce que, qu'on se le dise, il n'était pas content parce que Ivy avait envoyé Love Gugu en prison. Oui, ça, on a compris. Il a manifesté, il a parlé parce que chacun est libre de dire que je suis... Après, il faut arrêter, quoi. Là, oui, chacun est libre. On avait compris son combat. On a compris. Il a dit qu'il est gonflé. Il a voulu donner une raison. Parce que c'est comme ça qu'on a compris. Mais là, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est plus affaire de Love Gugu. Est-ce que Ivy a fait... Oui, ce n'est plus affaire de Love Gugu. Partagez le direct là, ça. Partagez. Vous partagez pas. C'est une haine qui est vraiment ancrée dans son cœur, dans ses entrailles. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que Ivy lui a fait quelque chose? On ne sait pas. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ça n'a plus rien à voir avec l'affaire Love Gugu. C'est fini.
Ce n'est plus l'affaire Love. Mais c'est fini. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris que son combat, c'était pas pour Love Gugu. Parce que tout le monde a arrêté. Si lui, il continue, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Parce qu'il y a d'autres personnes voilà. qui ne comprennent pas. Il y a autre chose. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. C'est clair. Quand il y avait l'affaire Love Gugu, là, tout le monde... Soutenez-le. N'allez pas boycotter sa page. Hein. Ceux qui n'ont pas les papiers encore là, soutenez-le. Les Blancs vont commencer à mettre les nez dans tout là. C'est vous qu'elle a avoir dû ici. C'est ça. Parce que nous, on est assis. Hein. C'est ça. Nous, on est assis. Mais si je viens parler pour ceux qui n'ont pas encore ceux qui n'ont pas encore de situation, pour ceux qui sont en train de se chercher encore, et pour ceux qui ont envie de venir. Hein? Non. Là, Dosso doit dire qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il s'acharne, parce que là, c'est fini. Il a dragué Yves Doro. Yves Doro va donner un coup. Yves Doro. Ce n'est plus ça. Ok, merci, madame. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, merci. N'allez pas le soutenir, n'allez pas le regarder, ne l'encouragez pas. Et puis, vous allez voir, il va se calmer. Dès les débuts, je peux vous dire à l'autre. Oui. Dès les débuts, moi, quand il faisait ses vidéos, je me disais, il a le droit de soutenir Love Gugu. Moi, je soutenais Yves. Parce que moi, je soutenais Yves, je l'ai dit clairement, je soutenais Yves. Mais je me disais que lui aussi, on ne peut pas l'empêcher de dire que non, Dosso, pourquoi tu vas soutenir Love Gugu? Oui, ça c'est clair. C'est clair, mais quand c'est fini, c'est fini. J'aime pas Love Gugu, j'aime Love Gugu, mais j'ai trouvé que non, c'était pas correct ce qu'elle avait fait. On a compris. Il était dans son droit de soutenir qui veut. Ça, oui. Oui. Mais c'est fini, c'est fini. Maintenant que l'affaire est déjà... C'est que lui, il est en train de faire, c'est autre chose. Là, il ne va pas nous dire que non, c'est justement parce que Love Gugu. Non. Là, c'est un autre combat, mais c'est basé... Son combat-là est basé sur quoi? Mon cher, c'est la honte. C'est la honte qui lui fait faire ça. Il a envie de montrer qu'il est plus fort. Et voilà. Non. Donc, en attendant, les cassements des papos, c'est pas pour Yves maintenant. Hein. Les gars, il y a un moment, il faut vous réveiller. Hein. Les cassements des papos qu'il est en train de faire maintenant, c'est pas pour Yves. Le fait de dire, allez fourrer votre nez là-bas, elle n'a pas été claire. Pourtant, toi-même là, hein? Toi-même, Dosso. Oh. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Pardon. Oui, comment allez-vous? Bien, j'étais en train de regarder votre intervention. Vous êtes toujours en direct ou c'est fini? Oui, je suis en direct, oui. Moi, je vais vous dire une chose, ma soeur. Moi, je suis malienne. Oui. La Côte d'Ivoire, il faut qu'elle essaye de se ressaisir. Quand je dis la Côte d'Ivoire... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi une minute, ne quittez pas. Hein. Je vais juste faire ma pub d'abord. Et puis, on va continuer. Ne quittez pas. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des glutations, pour avoir un beau teint naturellement clair, sans passer par les produits mordants qui vont vous abîmer la peau, je vous conseille de me contacter au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin des glutations, d'accord? Pour tous ceux qui ont besoin des glutations, pour enlever les acnés, les boutons, les fards, les quintos, les vergetures entre les jambes et tout ça. Ça atténue les vergetures, ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Et ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et ça rajeunit et ça ralentit le vieillissement parce que ça régénère les cellules mortes. Donc, automatiquement, ça ralentit le vieillissement, d'accord? Donc, c'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Vous avez compris? Donc, ne vous gênez pas. Pour ceux qui n'ont pas encore pris, rentrez en inbox. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et vous allez vous intéresser. C'est vrai que les effets secondaires, ça rend clair. Mais à la base, c'est un traitement. C'est un traitement pour la peau. C'est un traitement pour tous ceux qui ont eu des problèmes et qui n'arrivent pas à enlever. Pour les taches, ça enlève les taches noires, ça unifie le corps. Et voilà, pour tous ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à me contacter au numéro qui est épinglé et tout ça. Je serai là pour vous expliquer, je prendrai mon temps avec vous. Si vous ne comprenez pas, je vous appelle aussi. Voilà, je suis en contact avec mes clients. Moi, j'ai ce temps-là, il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà. Madame, vous pouvez continuer. Excusez-moi. D'accord, merci. Voilà. Merci pour les femmes
Moi, je dis que j'appelle en tant que vraiment malienne et africaine de la diaspora. Ok. Dans tous les pays, il y a des histoires où soit c'est les artistes, les animateurs qui font des clashs, c'est devenu un phénomène de mode, ok. Mais vous voyez bien que vous ne verrez pas les Chinois en train de se démonter comme ça. Non. Vous ne verrez jamais les Hindous en train de se démonter comme ça. Non. Facebook, on dirait que ça a été créé pour que les Africains se déchirent, se démontent, se dénoncent. C'est triste. Cette histoire, je l'ai suivie. Des gens qui donnent le sourire à un pays, comme Yves Doro. Comme Yves Doro, je la suis et je n'ai rien contre notre soeur ou frère Love Gugu que je suis, qui est en train de faire son chemin, où ils se sont fâchés. La justice a tranché. Qu'est-ce que ce monsieur a à voir dedans jusqu'à aller raconter ce qui va toucher d'autres personnes? La Côte d'Ivoire doit faire attention. À chaque fois que vous avez des personnes qui sont là, des personnalités qui commencent à prendre la hauteur et bing, vous mettez la main dessus. Il y a Arafat qui est sorti et bing, bing, bing. C'est eux-mêmes qui ont démonté Arafat. Mais non, on est sorciers. Pardon? Nous, on est sorciers, hein. Tu savais pas ça? Nous, on est sorciers. C'est sorciers qui n'aiment pas voir la tête de... Laissez-moi terminer, ma soeur. Moi, je suis malienne. Quand il y a eu Sidiki Diabaté, quand les Ivoiriens se sont même mêlés pour pouvoir... Parce qu'un artiste, c'est pour tout le monde, en fait. Vous voyez? Donc, Yves Doro, aujourd'hui, moi, je dis, c'est une jeune femme comme Emmanuel Eka ou bien l'autre, Emmanuel Keita. Moi, voilà, donc c'est comme si nous, au Mali, on les regarde, je ne dis pas que c'est des modèles, mais je vais dire par là, c'est des jeunes femmes qui se battent à travers un outil pour se montrer et tout et tout. Non seulement on amène la vie intime de ces personnes qui ne vont pas les avancer, qui ne vont pas honorer le pays, et en même temps, aujourd'hui, on va jusqu'à aller dire comment ils ont fait pour avoir leur papier. Mais ce monsieur, il veut obtenir quoi à la fin? Il pense que ça va toucher qu'une seule personne. Ben, c'est ça. Non, ça va toucher beaucoup de personnes. Ça va toucher les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, toutes ces personnes qui sont en situation de difficulté. Moi, je suis présidente d'une association. Je regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je vois qu'aujourd'hui, le clash est devenu un phénomène de mode. Bon, tarder sur une histoire comme celle qui vient de se passer, le tribunal a tranché. Maintenant, est-ce qu'on doit encore revenir derrière, rabâcher jusqu'à aller sortir ce monsieur? Vraiment, c'est triste. Moi, je dis que c'est vraiment triste qu'il essaie de démonter sa soeur. Un Ivoirien, c'est un Malien. Un Malien, tout le monde cherche aujourd'hui à se chercher. Maintenant, deux personnes se sont bagarrées, ils ont sorti leur vie intime, la justice a tranché. À tort ou à raison, on a vu. Ok, c'est terminé cette histoire. Pourquoi venir encore sortir quelque chose pour pouvoir se faire voir? Lui, il croit que avec sa tête là, on va le retenir. On va retenir que vous êtes désolidarisé. Alors que moi, ma meilleure copine, c'est une Ivoirienne de 20 ans. Elle vit à Londres. Moi, je vis en France. Pendant 20 ans, cette dame, jamais elle est sortie avec un secret en moi. La Côte d'Ivoire, c'est la joie. La Côte d'Ivoire, c'est le savoir-vivre. Comme le Sénégal. Nous, les Maliens, on vous regarde, on vous dit vous êtes décontractés. Mais à force d'être décontracté, vous êtes en train de devenir autre chose. Ça, c'est dommage. Il faut que vous essayez, vous les femmes, jeunes femmes qui sont sur les réseaux sociaux, essayez de rattraper ça. Ça va de votre pays, de notre pays, puisque c'est l'Afrique. Et ça va de votre pays. D'accord? Donc, ce que vous êtes en train de faire, il faut continuer dessus pour ne pas donner place à des gens qui démontent les femmes. Moi, je suis contre toute personne qui démonte les femmes. Je soutiens les femmes, et surtout toute personne qui est en train de rendre les femmes comme si c'était rien. Qu'est-ce que ça vient? Est-ce que ça va lui donner un travail? Est-ce qu'on va lui donner une médaille? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être vive. Vous avez tellement progressé sur le plan de développement. Il va falloir que vraiment vous essayez de vous donner la main. Moi, je dis, ici, il y a des choses au Mali, venez intervenir. Parce que c'est votre pays aussi, puisqu'on a 56 pays de l'Afrique. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Le Mali, c'est ce qui vous touche, nous touche. C'est clair.
Donc aujourd'hui, ce qui me touche aujourd'hui, c'est que ce monsieur n'avait rien à voir dans cette histoire. Même s'il y avait des défenseurs de Love Gugu qui étaient en train de défendre. Ils se sont insultés. Ils se sont, comment on appelle, dit leurs secrets et tout. Que l'autre avoue, que l'autre n'avoue pas. La justice a tranché. Qu'est-ce que lui vient encore faire un autre règlement de compte? C'est vraiment triste. Donc, la Côte d'Ivoire reste un pays quand même qui est bien éveillé. Les jeunes femmes se débrouillent. Je les vois ici se battre. Ici pour pouvoir, elles sont dans tout le travail, je ne les vois pas. Si c'est Congolais, à la limite, en plus, on peut dire, eux, ils sont encore plus décontractés, elles s'en foutent. Mais la Côte d'Ivoire reste un pays de valeurs comme le Congo, comme d'autres pays. C'est clair. Mais n'enlevez pas ça. Alors battez-vous, les jeunes femmes, pour que ce monsieur ne puisse pas avoir, comme on appelle, du vu de la honte du pays. Parce que c'est dénoncer comment la dame elle a eu ses papiers, on ne sait pas comment lui est venu. Est-ce que la France l'a invité, lui? Est-ce que lui, il peut dire que la France lui a envoyé un document pour dire, venez, j'ai besoin de vous ici? Je ne pense pas. Donc moi, je ne suis pas contre les histoires qui se passent dedans. Moi, je suis très bien sur les réseaux sociaux. Je sais ce que je dis, ce que je fais. Et je surveille toutes les jeunes femmes. Parce que j'ai plus de 40 ans. Et je regarde votre évolution. Allez-y dans le bon. Cet outil, utilisez-le pour réussir, pour montrer les talents. Pour ne pas... il y a un de vos artistes qui vient de mourir il n'y a même pas longtemps. Moi, je le regardais. C'est qu'après, quand ils vont mourir, vous allez reconnaître qu'ils ont des talents. Oui, on va les décorer toujours après la mort. Mourir là, il n'y a pas longtemps. Même s'ils ont des défauts, essayez de cacher vos défauts. Oui, ne montrez pas dehors ce que... Même si c'est la réalité, ne montrez pas des choses comme ça. Ça touche tous les Africains. Moi, je me débat pour les immigrés, pour leur donner des papiers, pour qu'ils puissent avoir des papiers. Lui est en train de dire comment il faut faire pour... mais c'est comme ça. Ça lui amène quoi? Merci beaucoup, madame. Désolée, merci d'être longue. Merci. C'est gentil. Vraiment, je comprends que ça vous touche. Merci beaucoup. Merci. Voilà, au revoir. Merci. Bonne journée. Oui. Merci vous. Donc, Dosso, bravo. Hein. Tu vois hein, comment ça se passe. Donc, tu ne fais pas du mal à Yves Dero. Voilà, c'était pour te dire ça. Et tu ferais mieux d'arrêter un peu. Parce que si on commence à fouiller dans la vie de Yves Dero, toi qui vas pousser les gens à aller fouiller dans la vie de Yves Dero, dis-toi que pendant que tu as baissé là, quelqu'un aussi regarde dans ton cul. Parce que si toi, Dosso, tu avais les papiers, je répète encore, je me répète. Si toi, tu avais les papiers, ta famille n'allait pas traverser l'eau. Oui, parce qu'en Europe, ici, quand tu as papier là, tu peux faire venir ta famille légalement, sans débourser des millions. Est-ce que tu comprends? Tu peux faire venir ta famille légalement. Donc, si toi, ta famille a traversé l'eau pour arriver ici, elle est rentrée illégalement. Ça veut dire que ta famille a été déclarée illégalement. Hein? Et toi, maintenant, que toi, tu n'avais pas les papiers, tu as fait venir ta famille illégalement. Toi, Dosso, moi, je te repose la question à toi. Toi, tu as fait comment pour avoir tes papiers? C'est la partie là que moi, j'attends. Tu sais dénoncer pour les autres, non? Tu sais dire, excusez-moi, tu sais dire comment les autres ont eu les papiers, non? Hein? Maintenant, moi, je te pose la question. Toi, Dosso, là, toi, tu as fait comment pour avoir tes papiers? Puisque ta famille est venue, ta famille a été déclarée illégalement. Hein? Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas fait reconnaître un de tes enfants par quelqu'un d'autre aussi? Tu comprends? Il ne faut pas venir mettre sable dans le ticket de quelqu'un. Il ne faut pas venir mettre sable dans le ticket de quelqu'un. Je ne parle pas pour moi parce que moi, je suis venue ici mariée. Mais c'est moi qui me lève pour crier. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui rentrent en inbox, qui me racontent leur vie. Toi, Dosso, tu n'as pas le droit de venir faire ce que tu es en train de faire là. Oui, tu n'as pas ce droit-là. Parce que tu étais dans le même cas. Et tu viens, parce que toi, aujourd'hui, ça va pour toi peut-être un peu. Quand je dis un peu, c'est par rapport à papier. Hein. Sinon, c'est parce que quand on regarde cette situation-là, situation, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. C'est ça qui est la vérité. Sinon, tu n'allais pas te tuer de gauche à droite pour avoir de l'argent, pour gratter les miettes chez les gens. Je me bats pour lui là, il me donne rien. Je me bats pour lui là, ah, il m'en va là-bas. Ah ouais, toi, tu es Djandjou de déménager seulement. Tu déménages seulement, tu déménages à cause d'argent. Donc, fais attention à ce que tu dis. Et puis, ressaisis-toi le plus vite possible. Il n'y a pas que toi dans l'histoire. Tu t'en prends à une personne qui est déjà posée. Tu t'en prends à une personne qui a déjà les pieds sur cailloux. Donc là, ce n'est pas pareil. Donc, où tu t'abaisses là, tu t'abaisses très mal. Il faut t'abaisser, non? Et puis, tu retournes ton visage sur toi-même. Est-ce que tu comprends? Quand tu t'abaisses là, il faut retourner ça sur toi-même.
pour te regarder toi-même d'abord, avant que quelqu'un doit venir en bas de toi. Vous aimez trop ça. Tout en train de casser les papos. J'ai les papos. Elle n'est pas légale. Elle fait ceci, elle fait cela. J'ai les papos. C'est vous qui avez les papos seulement. Mais vous êtes grave quand même, hein? En train de détruire la vie des gens. Et puis vous avez les papos. Aujourd'hui, on ne peut même plus faire venir les parents même en Belgique. Parce que tellement les gens ont cassé papos jusqu'à... C'est rentré dans Youpli des Belges. Tu ne peux plus faire venir parents. Maintenant, là, demain, tu ne peux plus faire venir tes frères. Là. C'est de cette façon que tu ne peux plus faire venir tes parents. Parce qu'on dit parents, quand parents viennent, ils calent. Avant, on disait que quand frère vient caler. Mais maintenant, c'est parents, quand parents viennent, parents calent. Donc maintenant, c'est fini. Tu ne peux plus faire venir parents. À cause de quoi? À cause de nos cassements des papos là. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, si vous pensez que je mens, ceux qui ont des amis ici en Belgique, téléphonez pour demander. Aujourd'hui, là, ils font un retour jusqu'à 20 ans en arrière. Tous ceux qui ont fait venir leurs neveux là, aujourd'hui en Belgique, ils se sont fait prise de sang. Ils rentrent dans les familles, je vous assure. Ils rentrent dans les familles aujourd'hui pour aller faire prise de sang aux enfants. Pour faire prise de sang aux parents, pour voir si c'est son enfant. Pourquoi vous faites ça même? Oh, c'est à cause de vous qu'on a créé les réseaux sociaux là. C'est à cause de vous. Pour venir montrer votre sorcellerie là. On voit même que, on dirait même que les réseaux sociaux, même, ça a été créé même pour vraiment venir tout verser ici. Tous les trucs qu'on fait en stumulink, un truc là, vous venez tout casser. Il y a quoi? On est fatigué de vous. Voilà, bande d'égoïstes. Parce que ceux qui font ça, c'est ceux qui ont déjà les papiers, hein? C'est eux qui font ça. Ils sont méchants. Donc vous qui avez l'intention de venir, vous qui n'avez pas encore une situation en Europe ici là, mais ne le laissez pas tranquille. Pourquoi vous le laissez faire? Vous voyez ce qu'il fait là? Parce qu'on parle de e-vidéo, vous le suivez. Mais ça vous touchez, vous tous, c'est comme ça. C'est une personne qui est le sacrifice des autres. Vous ne savez pas ça? Quand on attrape une personne là, c'est la personne là qui est le sacrifice des autres. Et c'est comme ça qu'on commence à dénoncer. Ah, donc on a pu attraper celle-là. Mais c'est qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas. Et ça amène la puce à l'oreille. Ça amène la puce à l'oreille. Et maintenant, ils commencent à aller dans les familles. Maintenant, vous allez voir, les gens auront plus difficile encore. À cause de nos cassements à la con des papos là. Vous pensez que les blancs ne nous regardent pas? Ils regardent tout ce qu'on fait. Nos faits et gestes. Tout est à la loupe. À la loupe. Tout est à la loupe comme ça. Ça passe à la loupe. Continuez. S'il fait ces conneries là, allez lui dire la vérité. Au lieu de le soutenir, de mettre les cœurs là. Dites-lui la vérité. Donc pour tous ceux qui ont besoin d'aglutation pour avoir un beauté naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Par WhatsApp s'il vous plaît. C'est plus facile de vous répondre par WhatsApp. Je vous répète encore. Arrêtez de m'appeler ou de m'appeler, il n'y a pas de problème. Mais les messages, je mets toujours par WhatsApp. C'est plus facile de vous envoyer les vidéos, les photos. Maintenant, ceux qui n'ont pas de WhatsApp, ce n'est pas grave. Je vous comprends. Vous pouvez m'appeler directement. Dans ces cas-là, on s'arrange par message normal. Je vais vous envoyer que les trucs. Pardonnez. Oh. Ils sont en convalescence. Donc, je vais vous répondre. Ben, on va s'arranger. Vous avez compris. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Passez un bon après-midi. Et merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et vraiment, honte à toi, Dosso. Honte à toi. Yves, il est là, c'est 2 pieds sur caillou. Il faut réfléchir à ça. Tes frères qui sont ici dans les trucs là, il faut penser à eux aussi. Sciencer un peu ou bien. Vous n'avez pas de limites, quoi. Il faut sciencer un peu à tes frères, à tes soeurs ici. Qui sont pas encore, hein, qui n'ont pas encore le truc comme toi. Il faut réfléchir un peu ou bien. Hein? On n'est qu'à rentrer dans la famille de tout un chacun. Toi-même, Dosso, on va commencer par ta famille. Et puis on va voir si tout est clair là-bas. C'est comme ça que vous faites. Oh. Vous aimez parler des autres, mais quand on rentre chez vous là, tout est ginzin. Tout est hiérarchie là-bas. C'est quoi? Bassa Bodigan. Bon, merci à vous, les satellites. Vous êtes des anges. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages en inbox pour me souhaiter prompt établissement. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci pour vos cœurs et tout ça. Vraiment, je pense à vous aussi. C'est pour ça que quand je vois vos messages, souvent comme ça, je dis, oh, ils méritent des cœurs. Donc, je vous mets souvent des petits cœurs, des petits mots pour vous dire que je vous lis et je vous vois. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vous embrasse très, très fort. Et prenez soin de vous surtout. La santé est plus importante que tout. Même quand vous travaillez, prenez un petit moment pour vous. C'est très important. Parce qu'on dit souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Le temps, c'est l'homme qui crée le temps. Donc, à vous de prendre du temps pour vous et pour votre famille. D'accord? C'est le plus important. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi encore. Je ne vais pas vous laisser, mais il est parti. Il y a d'autres choses à faire. Et aller continuer à terminer mes cachets. Et
Gros cœur sur vous. C'est Loli. Toujours dans la douceur.